n'arrive pas à mettre ça, l'article là. Vous n'allez pas mettre le journal là derrière moi. Ça allait vous arranger en matière de communication parce que ça allait me permettre de pouvoir... sénateur, appelle-moi là. Je ne sais pas comment je vais faire là. Il faut m'appeler là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je suis un peu bloqué là. Je tape sticker. Ça ne soit pas. Là, c'est sticker. Ah oui, j'ai trouvé. C'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Voilà. C'est ça là. Voilà. Attends, je vais enlever. C'est bon, j'ai trouvé. Merci beaucoup, sénateur. J'ai trouvé. J'ai quand même une grosse tête. Hein. J'ai une grosse tête, non? Écrivez oui ou non. J'ai une grosse tête ou pas? Écrivez oui ou non. J'ai une grosse tête ou pas? Mais écrivez oui ou non. J'ai une grosse tête ou pas? Écrivez oui ou non. Bon, c'est que écrit oui là. Écrivez toujours oui. Voilà, vous êtes bien. Ceux qui vont dire non là, c'est qu'ils sont malhonnêtes. J'ai une grosse tête, non? Voilà. Voilà. Sénateur, il faut bloquer tout ce qui est écrit lui là. Il faut bloquer tout. Il faut le bloquer. Au bloquer. Il faut bloquer tout ce qui est écrit. Écrit. Bloc, bloc, bloc. Sénateur, il faut bloquer. Sénateur, il faut bloquer tout ce qui est écrit lui. Il faut le bloquer. Il faut bloquer tout ce qui est écrit lui là. Attends. Il faut bloquer tout ce qui est écrit lui là. Il faut le bloquer. Mais vous dites qu'il y a une grosse tête. Donc, il faut bloquer tout ce qui est écrit lui là. Ouais, sénateur même le complice de vous. Il refuse de vous bloquer. Et il dit qu'il bloque tout ce qu'on dit lui là. Connais comment tu vas. Mais il dit que j'ai une grosse tête. Bon, comme j'ai une grosse tête là, donc il faut bloquer. Il est assis, il ne veut pas le bloquer. Lui-même, j'ai le bloqué. J'ai bloqué le sénateur. On dit il y a une grosse tête. Et vous dites oui. On dit non, tu as une petite tête. Donc j'ai une grosse tête. Hein. Ah, vous êtes méchant. Bon, on y va. J'ai trouvé le système. Je vais vous montrer. Oh non, mais attends. Voilà. J'ai trouvé le système. Voilà. C'est ça là. Voilà, c'est ça. Je vais mettre la photo. Attendez, voilà. J'ai trouvé le système. Voilà. Non, c'est pas ça. Je vais mettre la photo pour que vous voyez. Là, je serai tranquille. Là. Voilà, c'est ça. C'est quoi ce truc là? Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Très bien. Oh là là, j'ai la pièce d'entrée de ma maman ici, là. J'ai pas envie de me tromper pour mettre la pièce de ma maman ici. Là. Attends. Ouais. Voilà. Attendez. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Aïe. Voilà. 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 Très bien. Voilà, c'est bon. Là, je pense qu'on est bon. Là. On est bon. Voilà. 2 secondes. Je vais vous dire certains secrets. Un peu ce que j'ai appris comme nouvelle. Voilà. Attendez, je vais faire quelque chose. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec ça. Ce journal qui est là. Il y a des secrets il y a des brides d'informations que j'ai eues et j'ai partagé avec vous. Voilà. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu me lancer dessus dans ces sujets-là. Il y a une bataille qui se joue actuellement entre les cadres du RADP pour le positionnement. Et donc, ça c'est un secret de polichinelle. Et donc, Bitogo est de la ligne des mires. Et ça, vous le savez depuis belle lurette, à travers ce qui vous justifie, c'est que Mehdi, c'est son éviction à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne font plus confiance à Adama Bitogo. Ça, n'oubliez pas ça. Ils ne lui font pas confiance. Parce que Bitogo, quand il se rase chaque matin, il a une ambition présidentielle. Et ça, là, c'est un secret, c'est un péché, c'est le péché mignon FDR. Adjumani a bien dit, hein, si tu veux, si tu veux être candidat, il faut que tu le dises dans ta chambre à ta femme.
Donc Bitogo, lui, n'a pas su le faire. Bitogo, il est venu le dire publiquement. Et ça, c'était au cours d'une interview sur la chaîne de télévision française, France 24. Après avoir dit ça, l'article qui a été publié ici, Bitogo bientôt en prison, ce n'est pas un article venant de l'organe de presse, le journal du GPS qui est Nouvelle Génération. Non, non, non. Parce que le GPS a 2 journaux en Côte d'Ivoire. Je tenais à saluer tous les journalistes, malgré les difficultés, les rédacteurs en chef de Génération, de journaux de GPS, je tenais à vous saluer. Parce que ce n'est pas du tout facile pour vous, avec les difficultés que vous vivez, avec les tracts. Vraiment, je tenais à saluer tous les journalistes qui travaillent dans les journaux comment dirais-je, dans la rédaction des journaux de GPS. Merci beaucoup à vous, champions, et chapeau bas à vous tous. Je vous salue. Merci beaucoup à vos grades, à vos rangs, grades et distinctions et qualités. Vraiment bravo à vous. Et donc, c'est pas un journal également affilié au PPACI, ni un journal affilié au PDCI RDA. Parce que n'oubliez pas que en Côte d'Ivoire, les partis politiques, pour certains, ont des journaux. Voilà. Il y a les FPI qui a son journal également. Il y a les PPACI, il y a les GPS. Et le GPS, je suis quand même content de voir que jusqu'à présent, le GPS a des journaux. Voilà. Nouvelle génération nouvelle. Même ce matin, j'ai partagé chaque matin quand je reçois le titre, je mets ça dans ma chaîne Telegram. Donc c'est ça qui est là. Regardez ici. Génération nouvelle. Hein. Voilà. Vous voyez. Génération nouvelle. Voilà. Ça, c'est le journal de GPS. Voilà. Je tenais à saluer, voilà, mon frère Lamine, Sendou, tous ceux qui sont là-bas. Je vous salue. Hein. C'est important. Merci beaucoup pour votre travail. Voilà. Génération nouvelle. Voici l'article qu'ils ont fait aujourd'hui. Génération nouvelle. Et il y a l'autre journal également. Nord-Sud. Voilà. Donc, tenez à vous et à saluer tous ceux qui travaillent au sein de la rédaction des journaux de GPS. Vous voyez, GPS est structuré. Hein. Nous avons un journal. Hein. On a 2 journaux, pardon. On a Nord-Sud et on a également Génération Nouvelle. Je salue tout. J'ai bientôt, bon, je vais pas le dire ici, je vais laisser pour le moment. Je pense que dans les jours à venir, je vais m'exprimer dans le journal. Mais vous savez, moi, je ne suis pas trop les médias, là. Télévision, interview. Généralement, je n'aime pas trop ça. Généralement, je n'aime pas. Pour moi, ma télévision, c'est ce qu'elle est là. C'est ma télévision qui est là. Ma télévision, c'est ici, je fais interview. Si tu veux m'écouter, c'est ici, tu veux m'écouter. Donc, dans les jours à venir, j'ai une interview avec eux. Et pour le moment, je ne suis pas pressé. Voilà. Donc, je n'aime pas trop le média. Je n'aime pas trop. J'aime rester dans mon couloir comme ça. Et donc, le journal que vous voyez, c'est un journal qui est RHDP. Et ce journal-là a titré bientôt Bitogo en prison. Voilà. Et ça présage, c'est une qualité d'appréciation sur la situation tendue au sein du RHDP. Parce que s'il y avait un climat de paix, s'il y avait l'harmonie entre les cadres du RHDP, on ne verra pas le titre de ce journal ainsi. Mais quand vous voyez qu'ils inscrivent Bitogo bientôt en prison, c'est parce que il y a la bataille de Kilina qui se joue. Il y a la guerre de positionnement. Et cette guerre de positionnement, elle se passe entre le clan de Tene Brema Ouattara, Patrick Achi, Kadia Kamara et d'autres cadres. Parce que n'oubliez pas que il y a le clan de Bakongo, il y a le clan de Bitogo, il y a le clan de Begre Mambe et il y a le clan de Tene Brema, tout le Boeing. Donc, tous ces clans-là, ils sont très... Donc, dans ces Kafanahom-là, dans cette bouillabaisse-là, Bitogo est aujourd'hui la victime première. Bitogo a été, comment dirais-je, remercié, pour pas dire, et conduit à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et ils ont mis qui? Ils ont mis le bras droit de Tene Brema Ouattara, en l'occurrence Patrick Achi. Souvenez-vous, pendant un congrès, je ne sais pas si c'était un congrès, un rassemblement du RHDP, au micro, c'était pas fermé, il a dit dans le micro, ah vraiment, tu es trop populaire, ça va rendre certains jaloux. Parce que en réalité, Patrick Achi au départ, même aujourd'hui, il a des ambitions présidentielles. Et ce qui lui a valu quoi? Son débarquement à la tête du Premier ministère. Parce qu'avant, il était Premier ministre.
Et ils ont reproché à Patrick Hachi de ne pas favoriser les djoulas. Ça, je l'ai plusieurs fois dit. Et ça vient d'eux. Moi, en tout cas, je suis parmi eux là-bas. Je suis vraiment, en tout cas, je connais mon niveau. Je suis, comment dirais-je, je suis, je peux dire que le canal, voilà, le mot m'échappait. Je suis le canal, au moins, pour évacuer certaines dissensions en leur sein. Donc souvent, j'ai des retours. Et ces retours-là, ça me permet de pouvoir vous entretenir. Contrairement à certains délateurs qui viennent vous dire Guillaume Soro est malade, Guillaume Soro a déjà, ils font les panels. Pour finir, il n'y a pas de réponse. Non, il faut que Guillaume Soro sorte. Mais vous avez vu la semaine dernière, ils ont fait des panels. Bon, depuis quand RDR va nous diriger en matière de communication? Depuis quand? Ils ont fait des panels. Ah, Guillaume Soro a déjà, hein? Et comment dirais-je, on a eu des nouvelles. Voilà, il était malade là-bas tout. Bon, vous savez, hein. Bon, si c'est pas vrai, il faut qu'il sorte, il fasse une vidéo. Guillaume Soro va sortir pour venir faire, comment dirais-je, va publier une photo pour faire plaisir à des bougnoules. Ils sont tellement rassasiés. Et puis Guillaume Soro va sortir, faire une publication pour contenter des bougnoules, pour assouvir les plaisirs. Et puis ils vont dire non, ah mais vous voyez ça, quand nous Guillaume Soro est sorti. On n'a pas le temps pour ça. Voilà, vous allez parler, bavarder jusqu'à... Le monsieur est dans ses affaires. Quand il finit tranquillement, le soir il rentre, il se lave tranquille, pépère, il dîne, il boit lait de chamel. Et puis après, et voilà, tranquillement, il va dodo, tranquille, au calme. Et pendant ce temps, vous êtes en train de bavarder. Bavarder. Guillaume Soro s'est monté. Moi, j'aime quand vous parlez comme ça, même ça me plaît. Parce que c'est la publicité gratuite. Mais ce qui est bon, c'est ça là. L'illustration parfaite de la division au sein du RHDP. Ce journal-là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Quand j'ai vu ça, vous avez vu, je n'ai pas publié. Mais hier, par contre, j'ai pris le soin de rentrer dans mes réseaux pour demander la situation de Bitogo. Voilà, je suis rentré dans mes réseaux. Dans mes réseaux, m'ont dit que c'est RAS, que d'ailleurs même n'est même pas au pays, qu'il se trouve à l'extérieur. Donc, je pense que j'ai dit, même si les parlais de Nina, que c'était dans des KGB, que c'était RAS, il n'y avait absolument rien. En ce moment, hier, on était en train de faire, qu'on appelle ça, une commission d'enquête virtuelle sur les crises qui ont frappé notre pays. Et donc, le président du tribunal était Nsan Atomblan, mon très cher frère, et moi, j'étais le procureur. Et la juge était Nina Lalion, et l'avocate était Never Give Up, voilà, qui était l'avocate, n'est-ce pas, des causes perdues, l'avocat du diable, c'est-à-dire l'avocat de... Donc, on était les greffiers étaient Ibra et colonel. Et puis, nous avons également des, des défenseurs. Donc, c'était bien passé hier. L'ambiance était bon enfant. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense qu'on va se prêter à cet exercice-là. Et vraiment, c'était vraiment bon. On a bien évacué une communication vraiment limpide, saine. Et c'était bien. Voilà, les rôles étaient bien distribués et ça a permis de pouvoir... Le temps est passé vite. Hein. Moi-même qui avais rendez-vous à 15 h, je n'ai même pas su. Quand j'ai me encore les 17 h. Et procureur, je suis en train de parler. Je donne 8 minutes. Après, je mets 10 minutes. Procureur en train de chercher les preuves. Procureur, je me rends compte, procureur même est perdu. J'ai oublié complètement mes rendez-vous. Mais ce n'est pas bien grave, on peut les rattraper. Donc le procureur hier, je pense que normalement je dois avoir un salaire. Mais comme le salaire là, c'est quoi? C'est le tapotage. Voilà, merci. Zurich, tous mes respects, thank you very much. Merci. Et donc, merci beaucoup à Zurich, hein. Thank you. Les gars, partagez, tapoter, merci. Zurich, je vais encore ce truc-là. Gracias. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci, Zurich. Thank you very much. Merci. Vraiment, le panel de l'ASO était de qualité. Moi, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas l'autosatisfaction. On ne tire pas la couverture de notre côté. J'ai reçu des retombées, des retours. Voilà, les gens ont apprécié, quoi, le style de communication que nous avons fait hier. C'était très bien, c'était magnifique. Donc, on va s'atteler à pouvoir reprendre, à récidiver en la matière, surtout. Ok, donc c'est fait. Et donc, le journal que vous voyez, Alicia, comment tu vois la plus belle? Je ne t'ai pas salué, désolé. Je vous salue. Fatima, ma petite soeur, j'espère que tu vas bien. Je vous salue. Hein. Bon, j'ai oublié. Midjin, je te salue.
Voilà quoi. Tant que tu es venu ici encore. Bon, on va continuer. Donc, le communiqué qui a été pondu, c'est un communiqué qui vient du laboratoire du RHDP. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? C'est le journal que vous voyez qui est là. C'est le journal qui est là. C'est le journal de... Non, laisse le gars là. Il faut le laisser. Laissez-le. Laissez-le. Les gars, laissez-le. Voilà. Donc, je continue. Ce qui justifie, ce qui me pousse à dire ça, le communiqué qui a été pondu là, ça vient directement des officines du RDR, les officines à propagande, à désinformation. Parce que après avoir, ça c'est un journal qui est là, c'est un journal du RHDP. Si c'était un journal du GPS, nouvelle génération, j'allais dire, ah, effectivement, c'est l'opposition qui s'acharne sur Adama Bitogo. Mais ce n'est pas l'opposition, parce que j'ai parcouru les médias de l'opposition, PDCI, RDA, PPACI, FPI, GPS. Je n'ai pas vu ça. Ce que j'ai vu, c'est le journal du RHDP qui nous informe que Bitogo en prison bientôt. C'est ce qui est là. Bitogo, prison bientôt. Et donc, plus tard, il vient nous prendre un communiqué. Et ce communiqué-là, vous avez vu qu'on ne s'est pas lamenté pour ça. Et parce que ça chauffait à l'intérieur, entre les cadres du RHDP. Ils ont saisi, entre eux, les tendances, ils ont saisi le journaliste qui a pondu ça, qui a écrit ça. Et j'apprends comme ça, selon eux, même là-bas, Pierre Demba, le ministre de la Santé actuel de Côte d'Ivoire. Vous savez que lui, là, c'était le bon gars d'Adama Bitogo, à Beauville. Pierre Demba, vous connaissez Pierre Demba, non? Voilà ce que moi j'ai appris, hein, que je vais vous ressortir. Pierre Demba, là, lui qui est actuellement député, il a remplacé Bitogo comme député à Beauville, là. Pierre Demba, il était le bon gars de Bitogo. Voilà. Et donc, Pierre Demba, il veut maintenant s'affirmer au niveau d'Agboville comme étant le nouveau maître. Comme maintenant Adama Bitogo au niveau de Yopougon. Et donc lui maintenant, il veut prendre la région, il veut asseoir cette attaque, son hégémonie là-bas. C'est-à-dire que sa puissance et son influence, son leadership. Donc Pierre Demba est en train de combattre Adama Bitogo également. Outre le combat mené par Téné Birama Ouattara, Patrick Achi contre Adama Bitogo, il y a également un autre front qui est ouvert. Le front qui est ouvert, c'est le front de Pierre Demba. Cette fois-ci, c'est au niveau d'Agboville. Donc, il veut faire disparaître les traces d'Adama Bitogo, puisqu'il est devenu un nouveau Yopougonquois, Yopougonais, je peux dire comme ça. Donc, il est devenu maintenant un nouveau habitant de Yopougon. Il en est le député et il en est le maire. Donc, Pierre Demba, il veut s'affirmer au niveau d'Agboville et effacer les traces d'Adama Bitogo. Et donc, c'est ces gars qui ont écrit l'article que vous voyez. Colère du côté des gars d'Adama Bitogo, qui se trouvaient en réalité en Europe. Quand l'article est sorti, il se trouvait en Europe. Même quand le communiqué est sorti hier, Bitogo n'était pas en Côte d'Ivoire, il était en Europe. Donc, pour dire en cagoulé là, il n'était pas. Donc c'est hier qu'il est rentré, hier soir. Et aujourd'hui, il est actuellement en train de siéger à l'Assemblée nationale là-bas. Et donc, ils ont menacé de poursuivre devant les tribunaux ceux qui ont écrit ça. Voilà. Ils ont menacé de les poursuivre au tribunal. Ils ont convoqué, ça je l'ai dit, ils vont me demander, mais comment sur le Paris a su? Ils ont convoqué l'individu qui a écrit ça là. Ils l'ont convoqué hier. Ils l'ont convoqué dans un endroit, et là-bas, ils l'ont sommé de revenir sur ce qu'il a écrit. Voilà. Sinon, comment dirais-je, ils vont les poursuivre devant les tribunaux de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la bataille des cris entre eux, hein, entre RADP, tendance temps. Et donc, ils ont convoqué les gars et ils l'ont mis. Bon, allez. Non, mais je vais m'occuper de toi. Allez. Merci. Ils ont convoqué celui qui a écrit ça là. Ils l'ont convoqué
Ils l'ont mis sur fauteuil blanc. Et ils lui ont dit, s'il ne revient pas, si c'est ce qu'il a écrit là, ils vont créer des problèmes à ce journal-là, qui est un journal du RHDP. C'est ainsi que le lendemain, vous allez voir, tout à coup, soudain, brusquement, Bitogo, qui devait partir en prison là, ils vont changer maintenant des fusils d'épaule. Regardez ce qu'ils ont écrit. Regardez bien l'article là. Hein. C'est écrit quoi? Bitogo bientôt en prison. Maintenant, regardez maintenant ce qu'ils ont écrit. Regardez maintenant comment j'ai fait pour changer ça là. Oh là là. Voilà. Voilà. Regardez maintenant le nouvel article qu'elle a. Regardez ça. Voici le nouvel article qu'elle a. Bitogo au-dessus de tout soupçon. Donc, on est quitté sur Bitogo, bientôt en prison, à Bitogo, au-dessus de tout soupçon. Parce que la menace a été forte. Ils ont menacé. Ils ont dit que si jamais vous ne rectifiez pas votre article que vous avez fait sur le sort concernant Bitogo, champion, amenez nous au bâtard sauté. Comment dirais-je en français, on va vous créer des problèmes. Donc, c'est ainsi que le journal Le Sort était obligé de revenir sur ses écrits le lendemain et d'écrire ce que vous avez vu là. Bitogo au-dessus de tout soupçon. Voilà. Parce que qui tire les ficelles, c'est le clan de Bitogo, de Téné Birama et le clan, monsieur, le député d'Arboville, Pierre Diemba. C'est eux qui tirent les ficelles contre Adama Bitogo. Et donc, c'est eux qui ont poussé ceux-là à écrire ça contre lui. Adama Bitogo, bientôt en prison, se basant sur la sortie de l'ancien DAF de Snedai. C'est sur sa sortie-là qu'ils se sont basés pour écrire l'article. Maintenant, ils ont été convoqués, Iluko Presso, sommé de rectifier et de laver l'image de Bitogo. Voici l'article qu'ils ont écrit là. Voilà. Voilà ce qu'ils ont écrit. Bitogo au-dessus. Bitogo qui était en route pour la prison là. Maintenant, Bitogo, il est au-dessus de tout soupçon. Bitogo est rentré hier soir. Il se trouve actuellement à l'Assemblée nationale. Vous avez vu les photos qui sont sur la toile. Hein? Voilà, voici les photos qui sont là. Ils ont montré les photos qui sont là. Voici les photos qui sont là que j'ai prises sur les réseaux sociaux là-bas. Voilà. C'est où là? Voilà, voici une photo qui est là. C'est lui qui est là. Il est avec Olibeta Zéré. Voilà. L'autre dame, je ne la connais pas. Mais voici ça qui est là. Et également, il est là ici également avec le député qui a framponné, comment dirais-je, Touré Alpha Yaya au niveau de Bon et Kolia. Donc c'est ce matin à l'Assemblée nationale. Donc voilà pourquoi j'ai dit à nos camarades de l'opposition, la bataille de Kirina qui se joue entre eux là. Vraiment, j'ai vu d'aucuns, voilà, Nabil Balo, merci beaucoup, d'aucuns en ont fait leur communication ou bien, non, les gars, souvent ceux qui veulent nous distraire, ils veulent vous décrédibiliser. Parce que n'oubliez pas, Alassane Ouattara, il est très futé en matière de communication pour vous, comment dirais-je, pour vous décrédibiliser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent comme ça des boules puantes, des fausses informations. Et vous, si vous n'êtes pas futé, vous tombez dans le piège, dans les panneaux. Il y a eu telle situation qui s'est passée, et si toi tu n'es pas averti, tu n'es pas alerte, tu n'es pas prévenant, tu vas tomber dans les pièges et tu perds en crédibilité. Donc il faut faire très attention sur certaines informations parce que le RADP est devenu un laboratoire de désinformation. J'ai pris le cas de M. Guillaume Soro. La semaine dernière, vous avez vu, ils ont commencé à véhiculer que oui, M. Guillaume Soro serait malade, M. Guillaume Soro a déjà tout. Vous avez vu qu'on n'a pas de ça? Non, parce qu'on connaît leurs procédés. C'est le même modus operandi qu'ils appliquent depuis un mois dont on le connaît. Donc nous, on ne tombe pas dans ça. Donc vous également, ne tombez pas dans ça. C'est pour vous éloigner de la situation qui prévaut dans notre pays. En tout cas, quand ça ne tienne, la bataille, elle existe bel et bien. Et moi, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas l'injustice. Et c'est à cause de ça, je me suis même lancé dans le combat politique en Côte d'Ivoire.
Et ça s'est amplifié en 2016, quand la famille Boundi a été victime d'une injustice. Souvenez-vous, la famille Boundi qui a été victime d'une injustice de la part d'un richissime homme d'affaires libanais du nom de Ali Fawaz, qui a voulu spolier la famille Boundi en complicité avec Chantal Namassa Camara, l'actuelle présidente de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. Comment je connais cette dame? C'est une dame qui est corrompue jusqu'à la moelle épinière. Elle est vendue. Oui, Chantal Camara que vous voyez là, c'est une dame qui est corrompue. Elle s'est fait corrompre par M. Ali Fawaz et pour pouvoir arracher la maison des enfants Boundi. Leur père, Suleiman Boundi, a perdu la vie naturellement, mais par contre, il avait un terrain qu'il avait obtenu sous seing privé, un acte sous seing privé. Il a acheté, il payait les impôts et autres depuis des décennies. M. Ali Fawaz était au parfum de ça. Il est en complicité avec un escroc. Il a payé un faux. Il a payé avec cet escroc-là le terrain. Malgré qu'il a été prévenu par Ninima Boundi et Téné Boundi pour lui dire non que le terrain appartient à notre... Parce que l'une des filles de Boundi travaillait chez Ali Fawaz, le Libanais en question. Mais malgré ça, comme le terrain est bien situé, les Libanais voulaient coûte que coûte ce terrain-là. Et comme ce Libanais, il a des entrées dans les sectes du pouvoir, chez les pontes du pouvoir, chez les sécurocrates du pouvoir. Donc ce Libanais-là, il a réussi à corrompre beaucoup de pontes du pouvoir, des caciques du pouvoir RDR. Donc c'est quelqu'un d'influent. Donc ce qui fait que, quand le dossier est arrivé chez Chantal Camara, en ce moment, elle était à la cour de cassation, si je ne me trompe pas, mais elle a donné raison à Ali Fawaz. Malgré que, en première instance, en appel, la famille Boundi a gagné raison sur le faussaire Ali Fawaz. Chantal Camara, l'actuelle présidente de la Cour constitutionnelle, qui est une manipulée à souhait, qui est une corrompue escroc notoire. Chantal Camara n'a pas hésité, moyennant des bachiches, des perdièmes, des dessous de table, à retourner l'affaire et donner raison à Ali Fawaz. Tapotez les gars et partagez, tapotez les gars, tapotez. Ouais, vous savez, vous me signalez, je suis sûr à 2000% que quand ça va monter, quand la monnaie va prendre, ils vont me signaler. Donc, commencez maintenant à prévenir. C'est une guerre de communication. Avant qu'ils signalent là, commencez maintenant à envoyer, à mettre des garde-fous. Soyez les boucliers. C'est quoi les boucliers? C'est les tapotages et les partages. C'est tout ce que moi je demande. Donc, Ali Fawaz a obtenu gain de cause sur du faux, sur les documents qui sont faux. Et le faussaire a voulu déloger la famille Boundi. Il s'est appuyé également sur un ponte du pouvoir. À l'époque, père à son âme, c'était Ahmed Bakayoko, qui était ministre de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko a décidé d'envoyer des policiers ivoiriens pour aller, comment dirais-je, encadrer ce déguerpissement illégal et arbitraire, injuste et inique. Et donc, ça a eu lieu. Mais la famille Boundi a campé sur les lieux, sur les gravats, sur les restes de leur maison qui a été détruit par Ali Fawaz en complicité avec Mme Chantal Camara, l'actuel président de la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire, et également Ahmed Bakayoko. Des policiers faisaient le pied de grue. C'est-à-dire qu'ils dormaient sur les lieux, sur les ruines, pour éviter que la famille puisse rester là-bas. Mais nous avons fait une communication puissante. Nous avons défendu la justice, nous avons défendu l'égalité, nous avons défendu le droit face à la corruption, face à l'argent, face à la puissance, entre guillemets. Mais avec Bakayoko, nous l'avons acculé avec des preuves. Il était obligé de faire quitter, de demander aux policiers de quitter les lieux. Puisqu'on dit, mais on ne peut pas payer des policiers avec l'argent du contribuable ivoirien pour aller surveiller un terrain qui n'appartient pas à un Libanais, qui est en train de spolier une famille qui est dans son droit. Et d'ailleurs, avec la mobilisation de certains acteurs de la société civile, mais on a eu gain de cause. Ali Fawaz a reculé et aujourd'hui, la famille Boundi est sur son terrain. Et donc, l'affaire des terrains a commencé depuis belle lurette. C'est ça même qui a fait en sorte que j'ai eu le goût du combat en Côte d'Ivoire pour lutter contre l'injustice. L'élément déclencheur, c'est la famille Boundi en 2016. N'oubliez jamais ça. Ça fait maintenant 10 ans. Et s'il faut reprendre, refaire, je vais le refaire. Ben, je suis contre l'injustice. C'est la même chose qu'aujourd'hui, même si Bitogo, Adama, il est victime d'une injustice, mais
c'est naturellement que certains vont le défendre parce qu'il est au niveau du RADP. Mais est-ce que là, on est victime d'une injustice? Non. Ici, là, c'est une bataille de Kirina qui se joue entre les cas du RADP. Ce n'est pas pareil avec le cas de M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et M. Guillaume Soro, vous savez très bien ce qu'il a fait pour ce pouvoir-là. Mais l'ingratitude fait cher qui est RADP, ils se sont retournés contre lui. Et aujourd'hui, là, les plus grands pourfendeurs de M. Guillaume Soro sur la toile, je pense bien que vous les connaissez. Est-ce que je suis obligé de faire un dessin pour ça? Les plus grands pourfendeurs, les plus grands insulteurs de M. Guillaume Soro, ceux qui déversent les billes, les insanités sur l'honorabilité de M. Guillaume Soro, vous les connaissez déjà. Voilà. Alors que hier, c'est eux qui l'appelaient le sauveur. Et aujourd'hui, ils sont prompts à s'asseoir sur des panels, caricaturer, insulter M. Guillaume Soro. Et ils veulent que nous, on vienne les aider dans un combat sans lendemain envers un innocent. Parce que je l'ai dit, avec force et énergie, que M. Guillaume Soro, il est complètement et totalement innocent. M. Guillaume Soro, là, face au régime Ouattara, il est blanc comme ça. Ça, je l'ai dit. Je n'ai pas de complexe à le dire. Il est blanc comme neige. Il est blanc comme neige. Peut-être dites-moi, de vous à moi. Voici un monsieur qui est avec M. Gbagbo Laurent. Il est son premier ministre. Le président Gbagbo lui dit, à l'époque, le monsieur dormait dans un hôtel. Il dit non, mais, merci beaucoup, Kini, Miki. Il dit non, que, mais attends, mon premier ministre ne peut pas dormir dans un hôtel. Donc, il donne l'ordre au ministre de la Construction et au ministre de l'Économie et des Finances de trouver une résidence à son premier ministre qui lui reviendrait quand il ne serait plus aux affaires. Bénédiction, tous mes respects. C'est ainsi dit par le président Gbagbo Laurent, chef de l'État à l'époque de la Côte d'Ivoire, mais c'est sa décision, ses ordres sont exécutés sans embâche. Le ministre de la Constitution à l'époque, à Montano, trouve un appartement qui coûte près de 6 milliards, une résidence. Il dit non, c'est trop cher. C'est trop cher. Il faut trouver moins cher que ça. C'est M. Guillaume Soro qui dit non. 6 milliards, c'est trop pour les caisses de l'État. Pour une résidence, pour lui, non, il n'est pas d'accord. Donc, ça a trouvé une résidence à 1 milliard et quelques qui lui convenait. Il dit c'est bon. Parce que 6 milliards, c'est quand même exorbitant. Ce monsieur-là, sous les ordres du président Gbagbo, on lui trouve un appartement qui va lui revenir. Ça ne va pas revenir dans le domaine de l'État, hein, dans les bâtiments de l'État, non. Ça va revenir au président Guillaume Soro quand il ne serait plus Premier ministre. Alassane Ouattara a décidé d'aller chercher. C'est-à-dire que sous son magistère, il a pris le pouvoir le 11 avril 2011. Jusqu'en 2019, précisément le 8 février 2019, M. Guillaume Soro a démissionné. Donc, de 2011 à 2019, c'est une action mathématique. 11, 9 moins 11, attends, une action mathématique, 11, comment dirais-je, moins 19, il reste combien? Il reste 8. C'est une action mathématique, c'est-à-dire que, voilà, c'est simple. 11 moins 19, il reste 8. Donc, M. Guillaume Soro a fait 8 ans aux affaires avec Alassane Ouattara. Il a été son premier ministre et son ministre de la Défense. Et donc, jusqu'en 2012, M. Guillaume Soro, il est élu au perchoir, non pas élu au perchoir, il a été élu député de Ferkessé-Dougou commune, si ma mémoire est bonne, et puis il a été adoubé par les députés PDCI et RDR pour qu'il soit le président de l'Assemblée nationale en concertation avec le président Henri Konan Bédié. Alors, M. Guillaume Soro, il a fait pratiquement 7 ans à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. M. Ouattara a fouillé partout, dans les dépoussiérés, il a dépaporisé pour trouver un délit contre M. Guillaume Soro. Il n'a absolument rien trouvé. Délit financier, corruption, gabégie, contrat de gré à gré, il n'a absolument rien trouvé. Il n'a rien trouvé contre le monsieur. Donc, M. Ouattara va chercher sous Gbagbo, en 2007, un dossier pour dire que M. Guillaume Soro, il a recelé d'une maison. Je reprends encore, je répète. M. Guillaume Soro, il était premier ministre de Gbagbo. Et de 2007 à 2010. Et donc, Gbagbo lui donne une maison. Parce que le président a un pouvoir discrétionnaire.
Le président peut dire, bon, monsieur, on vous offre une voiture. Ça, c'est le président qui décide. Et il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà. Le président peut se lever, comme Ouattara l'a fait avant-hier, là. Et puis il a gracié le député malien, là. Et puis il est parti dans son pays, là. Il peut le faire. On appelle ça le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Donc le Gbagbo est le chef de l'État. Il est président de la République. Il dit que son premier ministre, là, il faut lui trouver une maison. On lui trouve une maison. Gbagbo quitte le pouvoir dans les conditions que vous connaissez. Je ne peux pas dire, il a été délogé du pouvoir le 11 avril 2011. Ce qui est effectif en ce moment. Donc, de ce temps-là, jusqu'en 2019, précisément le 8 février, M. Guillaume Soro, il était avec M. Ouattara, dans cette résidence, il n'y avait pas de problème. Il était son premier ministre, il y vivait. Il est devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 2012 à 2019. Guillaume Soro résidait dans cette résidence-là. D'aucuns venaient manger là-bas, d'autres venaient y dîner, d'autres venaient boire, prendre leur apéro à partir de 17h, 18h. Alassane Ouattara aimait bien là-bas, aller s'asseoir au jardin et boire le whisky. Oui, parce qu'il ne faut pas vous tromper, hein. M. Ouattara, il boit le whisky, hein. Ah, pour les moutons du FDR, il faut que je vous le dise. Au Bébé Dromina, il n'y a pas un parmi eux là-bas qui ne boit pas de l'alcool. Il n'y en a pas. Et tous sont mélangés là-bas. Au Bébé Dromina. Voilà. Voilà. Donc, il partait là-bas pour aller prendre l'apéro avec les gigots, n'est-ce pas, de porc, avec, n'est-ce pas, les charrettes de porc, les porcs boucanés, là. Comme on fait au Cameroun, le porc est boucané comme ça avec les piments à côté, là. Et puis le porc bien sauté, rôti, là. Voilà. Il partait manger ça chez Guillaume Soro là-bas. Dans cette résidence, les Kandia Camara et autres, c'est là-bas qu'il partait. Et donc, il partait manger là-bas les porcs braisés. Voilà. Et donc, dans cette résidence, il n'y avait pas de problème. Mais, bizarrement, tout à coup, soudain, brusquement, Guillaume Soro décide de partir parce que ses convictions ne sont plus en phase avec la ligne que M. Ouattara prend à travers la gouvernance de la Côte d'Ivoire, la captation future du pouvoir, le braquage du pouvoir d'État. Il décide pas de se démarquer, de se départir, de se défaire de la gérance opaque du pouvoir d'État et du braquage qui va avec. Guillaume Soro démissionne, il fait une tournée à l'intérieur du pays, précisément vers Dabakala, tout autour. Il a fait le tour vers Katiola, Nyakarama, Dougou, tout ça là. Il a affairé. Mais c'est Guillaume Soro décide maintenant de faire la politique autrement. Il a créé le comité politique. Voilà, pour faire la politique. Mais quand il décide de sortir du pays, pour aller aux funérailles du père, de l'actuel président du Congo, qui s'appelle Étienne Tshisekedi, le père qui fut premier ministre du Congo, il s'appelle Félix Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est l'actuel président. Son père qui est décédé s'appelle Étienne Tshisekedi. Il était premier ministre sous Mobutu, c'est Seko Kukuwendu Wazabanga. Alors, Guillaume Soro va au funérailles, au stade des martyrs. Il est reçu là-bas en grande pompe, la vidéo, elle existe. Elle est sur les réseaux sociaux. De là-bas, il va au Maroc. Du Maroc, il vient en France pour faire le crash party, qui est un rendez-vous de contact avec ses militaires et ses partisans et les Ivoiriens de la diaspora dans leur ensemble. Il a fait la France, il a fait l'Espagne, à Valencia, il a fait l'Italie, il a fait la Suisse, l'Angleterre et autres. Il est même parti aux États-Unis. J'ai dit ça, je vais abréger le reste. Mais ils sont allés chercher, M. Ouattara a fouillé dans tout le... C'est-à-dire qu'il a tamisé le passage de M. Guillaume Soro au premier ministère, sous lui, Alassane Ouattara. Il n'a rien trouvé contre lui. Il allait chercher à l'Assemblée nationale, ils ont fait des audits pour voir si Guillaume Soro a détourné. Ils n'ont absolument rien trouvé. Je dis bien rien, nada, que dalle. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher sous Gbagbo Laurent. La maison que Gbagbo a donnée à Guillaume Soro. Là, pour je dis, il faut bientôt, là, le 18, là, il y aura les carèmes chrétiens et les carèmes musulmans. Ayons peur de Dieu. Parce que demain, là, il y a des gens qui vont entrer à l'église pour aller prier Dieu. D'autres vont s'asseoir, ils vont faire le jeûne du matin jusqu'au soir. Il y en a même qui deviennent complètement comme des Éthiopiens qui n'ont pas mangé, qui sont affamés. Voilà. Mais je l'ai dit, ces personnes-là, ils sont dans un moment de repentance. Vous allez le voir. Quand ça va commencer, quand on va commencer, ils vont plus s'exposer, s'étaler sur les réseaux sociaux. Alors que moi, sur le de Paris, là où je vous parle là, je suis en jeûne. Mais malgré ça,
Même si, quand on appelle ça, il y a comment on appelle ça, il y a les jeunes chrétiens qui commencent au autres là. Mais je serai toujours dans ma posture de communication. Moi, je n'entends pas qu'il y ait un moment de jeûne qui est décrété spirituellement, qui est établi au niveau du calendrier, alors qu'on peut jeûner tout le temps. C'est très important. Donc, il y en a qui attendent ça pour dire non, je ne fais plus la fornication, je ne fais plus. Il partait voler les femmes des gens. Mais là, comme maintenant, Karim a commencé, il dit non, 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 c'est un péché. Mais quand il finit, il va baiser encore mari des gens, et puis tu vas encore baiser femme des gens. Mais ça, c'est pas normal. Soit tu le fais tout le temps, soit tu ne le fais pas. Tu vas le voir bientôt. C'est les plus grands soulards de Paris. Des soulards de New York, des soulards en Europe, partout. Quand tu vas dans les maquis, dans les bars, ici en France, là, c'est que tu vois qu'ils prennent les formules de Guinness, de Desperados, de Henken. Mais c'est les jeunes doula. Allez-y dans les bars ici à Paris. Allez-y à Château-Rouge, Château-d'Eau, à Macadé, partout. Vous allez le voir là-bas, à Saint-Denis. Ils sont là-bas, c'est eux qui prennent les seaux. Les seaux. Ils prennent les seaux. Quand on vient mettre en cuvette avec glaçons. Ils sont là-bas, les Desperados. C'est eux qui sifflent les champagnes ici. Ils lapent. Ils disent qu'ils lapent. Ils lapent ça ici. Vous allez voir bientôt. Dans quelques jours, là, les bars ne vont plus marcher. Les maquis ne vont plus marcher. Au bain sous l'arbre. Et ça, là, c'est connu. Allez-y partout, vous allez voir. Ce n'est pas un dénigrement. Non, non, non. Ce n'est pas un dénigrement. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Mais quand vous rentrez dans les maquis à Paris, vous rentrez dans les bars à Paris, le plus grand soulard, c'est les jeunes doulas. Voilà. C'est eux qui sifflent les Guinness ici jusqu'à la Pareste. C'est eux qui s'assoient même au moins 10 cartons de Guinness, ils vont taper ça en boing. C'est eux qui sifflent les Henken, les formules, Dieu seul connaît. Sans oublier les Desperados, bien tapés. C'est eux qui tapent ça ici. Mais vous allez voir des 18 là. Vous allez voir, Karim va commencer bientôt là. Le 18 là. Tu vas les voir en train de manger cure-dent. Et puis quand ils voient, ah ça fout là, oh, moi je vais pas dans. Mais quand Ramadan finit là, bizarrement, vous allez voir, même, vous qui êtes à Abidjan là, les tenanciers et les tenanciers de maquis et de bars là, est-ce que quand Ramadan arrive là, votre maquis marche encore? Vous qui êtes à Abidjan là, vous qui êtes à Yopougon, à Djamé, quand Ramadan arrive là, est-ce que votre maquis marche encore? Mais qui vivait à l'Olympique, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi? Ah! Comment? Ramadan arrive, maquis marche plus. On va faire ça. Hein? Attends, Ramadan arrive, maquis marche plus. Il y a quel rapport? Quel est le lien entre le Ramadan et puis maquis marche plus en Côte d'Ivoire? Posez-vous les vraies questions. Donc, vous allez le voir bientôt là. Astagfirullah. Ils vont commencer à nous mentir ici. Alors que, actuellement, je parle là. Allez-y voir des panels. Ils sont en train de mentir là-bas, si Thiam là-bas. En train de mentir si Gbagbo. Et pour eux, ils sont cachés derrière Avatar. Ils sont cachés derrière compte TikTok. Donc, eux, ils parlent, Dieu ne voit pas. Donc, ils peuvent venir comme ça. Ils vont faire de la haine. Ils ont la haine contre Guillaume Soro. La haine contre nous autres. Ils veulent même qu'on nous pende. Ils veulent que nous, là, on nous guillotine. Et donc, là où je vous parle actuellement, là, Guillaume Soro qui sortait des peines, là, de voix aux gémonies, là. Mais Guillaume Soro est avec eux. Quand Ramadan va commencer, là, ils ne vont plus l'insulter, ils ne vont rien dire. Ils vont attendre la fin de Ramadan. Dès que le Ramadan finit, ils vont recommencer. Chaque année, moi, j'ai vécu ça ici. La fin de Ramadan. Dès que le Ramadan finit, ils vont recommencer. Chaque année. C'est quoi ce téléphone-là? Ils vont recommencer. Ouais, le téléphone là, c'est le téléphone bâtard. Quand tu es ici, je ne t'ai pas demandé, et puis toi, tu te déclines seul. Hein? Regarde. Il parle seul. Hein? Il va casser ce téléphone-là. Il m'emmerde. Donc, je continue. Tapoter les gars, tapoter. Je reviens sur le sujet. Et donc, M. Guillaume Soro, là, ils sont allés chercher Ouattara qui dit qu'il est musulman. Il va chercher un dossier sous Gbagbo. Il donne l'ordre à son ministre de la Justice sans Kambile dans 2 dossiers de faire condamner Guillaume Soro. Le premier dossier, on le condamne à 20 ans de prison. Parce qu'ils disent que M. Guillaume Soro a recelé 10 maisons sous Gbagbo Laurent. Ouattara a fouillé sur lui-même sa présidence, il n'a rien trouvé contre le monsieur. C'est sous Gbagbo qu'il va chercher, il donne 20 ans. Vous comprenez? Ce n'est pas terminé. Il va chercher encore.
Il dit, le monsieur a fait coup d'état. Les gars, ayons peur de Dieu. Faisons tout, hein. Faisons tout. Même si tu n'as pas peur de Dieu, là, faut avoir peur du dernier jugement. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, nous allons payer ça un jour. Il y a mon frère, Sissé Mince, qui est décédé avant-hier. On s'appelait comme ça Bassa. Il est décédé le 10. J'ai mal, même publié pour lui, j'ai pas pu. J'ai mal, je suis affecté. Tina Topo, elle est décédée il y a quelques jours. On a fait la veillée patriotique le samedi dernier. Nous tous là, on a des passages. La vie là est une scène de théâtre. Chacun viendra jouer son rôle puis s'en va. Mais il y a une chose qui est certaine, qui est sûre, c'est la mort. Celle-là, il n'y a pas de doute. La mort, là, ça c'est certain. Il y a une certitude, c'est la mort. Il y a une chose qui est une certitude là, c'est qu'on sera tous jugés. D'aucuns au paradis, d'autres en enfer. Parce que venir s'asseoir, mettre sa caméra, croyant que c'est du virtuel, mais venir mentir sur quelqu'un, mais c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, M. Ouattara, là, ce qui n'est pas sur lui, là, je n'ai pas inventé. Là, je sais que j'ai reçu un article tout à l'heure. Ouattara doit venir ici à Paris. Dans les jours à venir, il doit venir à Paris. Mais je n'ai pas inventé des choses. Ouattara comme si, Ouattara comme ça. Non, non, moi je n'aime pas ça. Moi j'aime une communication structurée, une communication limpide, lucide. Quand je n'ai rien à dire, je ne parle pas. Et laisse ma page les frapponneurs. Quand je n'ai pas de communication, sortie, inventée là, ça ne me plaît pas du tout. Parce que ça va me décrédibiliser. Alors que j'ai forgé mon combat sur ma crédibilité et sur la vérité et sur les informations recoupées et puis balancées. Quand je ne sais pas, je rentre dans mes réseaux, je me renseigne de part et d'autre dans mes réseaux et puis je viens donner l'information. Mais sortir comme ça, je ne veux pas ça. Donc, mais c'est Guillaume Soro là, ce qu'il s'abat sur lui là, vraiment, on dit la pierre rejetée dans la Bible sera la pierre recherchée. Le monsieur là, la cabale qui s'abat sur lui, c'est une cabale honteuse. Honteuse. C'est une cabale honteuse. Quelqu'un qui est hors du pays, il dit qu'il rentre dans son pays pour aller avec ses camarades, pour aller continuer à faire sa politique à l'intérieur, à la demande de ses camarades. Il est dit, allez-y voir les ministères de l'Intérieur et dites-leur que j'arrive en Côte d'Ivoire pour ma sécurité et pour mes amis, mes sympathisants et militants qui viendront m'accueillir à l'aéroport. Est-ce que quelqu'un qui a fait un coup d'État, il peut demander qu'on aille voir le ministère de l'Intérieur pour sécuriser son retour? Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Allons-y pas à pas, hein, sans émotion, sans passion, sans la haine. Parce que la haine, là, elle tue, elle consume. Ne portez pas la haine de quelqu'un. Ne portez pas la méchanceté de quelqu'un. Vivez votre vie sans stress et sans pression. Vous qui connaissez la politique, est-ce que quelqu'un qui a fait un coup d'État, il va appeler, il va demander à son parti politique à l'intérieur du pays, allez-y voir le ministère de l'Intérieur, dites-leur que j'arrive, il faut sécuriser mon retour. Est-ce que vous avez une fois vu ça dans ce monde? Quelqu'un qui fait le coup d'État, mais le coup d'État c'est caché, c'est planifié, c'est un secret. Mais si c'est dévoilé là, mais ça va échouer. Mais le monsieur, il quitte la France. Il est en France, il demande à ses camarades de s'occuper des démarches au pays. C'est ce monsieur-là qu'on vient dire qu'il veut faire coup d'État. On lui donne perpétuité. On lui donne perpétuité. Je dis bien perpétuité. On prend ses petits frères de lait, de sang, on les met en prison. Petits frères de lait. De lait. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'aîné. Ils vont kidnapper son propre petit frère. On les met en prison. Et on lui dit, il faut qu'il renonce à son GPS à faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est un terrorisme d'État. Kidnapper quelqu'un, le mettre en prison, faire du chantage, c'est un terrorisme d'État. Mais Ouattara l'a fait à Guillaume Soro ici. Et ils ont oublié. Et puis j'entends certains nous dire, allons demander pardon à Alassane Ouattara. Ah bon? La victime doit aller demander pardon à son bourreau. Guillaume Soro doit venir s'agenouiller pour dire Alassane Ouattara, pardonne-moi. Lui qui est victime de Ouattara, lui qui a bloqué ce compte bancaire, lui qui a géré tout de lui là, il dit non, c'est lui qui doit devenir, parce que comme c'est lui qui est le père, il vient demander pardon au père. Ah bon? Loin des gesticulations
et de la haine qui habite certains militants du RDR, ces ventriloques qui sont en quête, n'est-ce pas, de pitance pour remplir les pancréas, ces personnes-là, qui se gardent de bourratifs, là, il faut quitter les panels, il faut arrêter de vous laisser intoxiquer sur M. Guillaume Soro. S'il savait objectivement, concrètement et sincèrement qu'il était lui-même acteur de quelque chose, Guillaume Soro, l'humilité que je sais de ce monsieur, il a demandé pardon. Parce qu'il a eu le courage de dire pardon aux Ivoiriens et à tous ceux à qui il a fait du tort. Il a fait publiquement ici. Donc ce monsieur n'est pas prétentieux, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas condescendant, il n'est pas également hautain. C'est un monsieur qui est humble, monsieur Guillaume Soro. C'est humilité-là qui dit qu'il ne peut pas demander pardon à monsieur Ouattara. Parce qu'il a fait quoi, monsieur Ouattara? Humainement. Ouattara peut dire non que Guillaume Soro lui a manqué de respect. Humainement. Mais réellement, est-ce que Guillaume Soro a manqué de respect à monsieur Ouattara? Non. Parce que monsieur Ouattara qui a fait du mal à monsieur Guillaume Soro, qui lui a fait du tort. On ne peut pas ériger la victime en bourreau et ériger le bourreau en victime. Monsieur Ouattara a fait espionner monsieur Guillaume Soro. Quelqu'un qui aujourd'hui, même ce qu'elle appelle que Guillaume Soro a été rebelle, c'est que lui-même, il ne renie pas, il ne dénie pas. Il a écrit un livre, Pourquoi je suis devenu rebelle. Une rébellion que M. Ouattara a créée. C'est ce M. Ouattara qui se retourne contre le monsieur. Aujourd'hui, là, c'est le pays de l'AES qui accueille mon président. Et moi, je n'ai pas attendu que mon président soit là-bas pour parler de l'AES. L'avènement d'Assimi Goïta, j'étais là. L'avènement du président Traoré, pendant que Damiba résistait, moi j'étais là. C'est mon neveu qui est au pouvoir au Burkina Faso. C'est mon neveu. Il est Traoré ici, Traoré, c'est mon neveu. Voilà, on est de la même grande famille Traoré, c'est mon neveu. Et puis ça, la personne peut se mettre dans ça. Et également, le général d'armée Aboudraman Tchani. Quand ça a commencé, j'étais là. Je n'ai pas attendu que M. Guillaume Soro aille là-bas et puis commence à faire le combat de l'AES. Je suis un vétéran du combat de l'AES. Et je dis bien, je suis un vétéran. Mais tout a commencé devant moi. Et tout ça va se terminer devant nous ici, parce qu'on va tout peaufiner, on va tout ficeler, garder bien, donner à nos enfants, et puis ils vont gérer l'AES avec ça. Parce qu'il faut bien cadenasser l'AES, pour ne pas que demain, quand les Assimi ne seront pas là, quand les Tchani ne seront pas là, que ceux qui vont prendre le relais vont oublier, n'est-ce pas, notre combat, notre lutte. C'est comme ça qui m'a envoyé un message là. Et donc, M. Guillaume Soro, on va l'écouter vous-même ici, hein, et je vous demande, il est 17h11 à Paris, 16h11 en temps d'hiver. Parce que la répétition, elle est pédagogique. Il y a des choses qui peuvent leur échapper. Si vous voyez que je suis décomplexé, je suis à mon aise, et que j'arrive à défendre M. Guillaume Soro, pas pour sa personne. Non, je suis désolé. C'est d'abord au nom du sacro-saint principe de l'injustice. Parce que s'il n'y avait pas la législation dedans, j'aurais du mal, je serais à court d'arguments. Je ne serais pas à l'aise. J'allais avoir des remords. Mais je n'ai pas de remords. Je dors tranquille. Je ne fais pas de cauchemar. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Parce que la vérité, je la connais. Et ceux qui sont contre lui, là, ils savent que Guillaume Soro est innocent. Ils le savent pertinemment. Mais ils veulent qu'on puisse leur donner raison s'il faut. Moi, je ne le ferai pas. Parce que je sais qu'un jour, je vais partir répondre devant mon Seigneur, devant mon Dieu créateur. Mais il faut que je parte avec la conscience tranquille. Et d'ailleurs, je vais vous dire ici une chose. M. Guillaume Soro n'a jamais appelé un activiste pour lui dire « fais telle communication ». Il n'y en a pas. Il n'a jamais influencé également notre prise de parole. Jamais. Voilà pourquoi, parmi nous là, personne n'a été nommé au sein des GPS. Parce qu'il dit, il veut vous laisser votre liberté d'expression. Parce que là où la liberté d'expression des uns s'arrête, pour les autres commence. Donc, M. Guillaume Soro, il dit, votre liberté d'expression, c'est à vous. Je n'ai pas le droit, je vous la laisse. Je ne vais pas vous contrôler. Moi, j'aime ça. J'aime mon indépendance. J'ai chéri mon indépendance, pardon. Et je jalouse mon indépendance. Ils ont beaucoup dit ici que M. Guillaume Soro paye ses activistes. Mais il n'y a pas un qui peut lever le doigt pour dire, la main, pour dire qu'il a été payé par M. Guillaume Soro. Ça n'existe pas. Je mets quiconque au défi qui va se lever un jour, faire une vidéo pour M. Guillaume Soro nous payer. Que la personne lève la main, que la personne fasse une vidéo. Et moi, sous le je mets 5 000 €, je donne la personne cadeau.
que quelqu'un sorte et puis il vient dire que M. Guillaume Soro paie les activistes. Moi, je lui donne 5 000 euros. 3 millions et quelques, je lui donne cadeau. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir. Il n'y en a pas. Je lance le défi. Activistes actuels, ou bien qui sont partis là. Un n'a qu'à venir faire vidéo que M. Guillaume Soro nous payait. Il n'y en a pas. Ou elle nous paye. Moi, je mets 5 000 euros. La personne va venir prendre. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Parce que c'est une conviction achevée. Comme la symphonie achevée. Parce que c'est ce dans quoi le monsieur est là. On peut pas, nous tous, on ne peut pas être des corrompus, des cupides. On ne peut pas être ça. On ne peut pas soutenir le faux. On ne peut pas le faire. Parce qu'à un moment donné là, on doit être des hommes de dignité, de d'honneur. On doit avoir un code d'honneur. Ne serait-ce qu'un code d'honneur. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Comment quelqu'un qui est au pouvoir, il fait tout pour incriminer quelqu'un qui est innocent. Et on trouve des gens qui disent qu'ils ont un petit gré d'intelligence là. Et ils viennent s'asseoir et mettre caméra. Ils le vouent aux gémonies. Ils les jettent en pâture. Croyant qu'ils ont très bien fait. Croyant qu'ils peuvent les désacraliser. Ils ne peuvent pas. Parce que moi, je crois à une seule chose. Je crois à une justice équitable. Je crois à la justice de Côte d'Ivoire. Hein. Même la justice de mon pays, là. Même si aujourd'hui, elle est comme la tour de Pise et qu'elle prend du même côté, là. Je crois à cette justice-là. Néanmoins, je ne crois pas en certains magistrats qui sont corrompus, manipulés à souhait. Je répète encore, je crois à la justice de la Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'au sein de cette justice-là, il y a des personnes, il y a des femmes et des hommes de valeur, de qualité, de moralité irréprochable, professionnelle. Mais il y en a qui portent la toge, mais qui sont des vendus, qui sont des militants des partis du FDR. C'est des magistrats instrumentalisés. Eux là, c'est pas d'eux que je parle. Eux ils ne représentent pas la majorité des magistrats de Côte d'Ivoire qui sont intègres et qui disent le droit. Voilà pourquoi je dis que je crois à la justice de Côte d'Ivoire. Mais je ne crois pas à ceux qui se laissent influencer. Parce que sous nos tropiques, en Côte d'Ivoire, des magistrats, une première dans l'histoire de notre pays, le syndicat des magistrats a fait une déclaration publique pour dénoncer les pressions du régime RDR. Oui, le régime RDR. Des magistrats qui refusent les ordres iniques, les condamnations farfelues, les mots d'ordre, les injonctions. Ces magistrats qui ne cèdent pas aux caprices de Ouattara et sa bande sont affectés au fin fond de la Côte d'Ivoire. Un magistrat qui refuse de poursuivre un homme politique, on l'affecte. Aujourd'hui, on lui donne un ordre, il refuse. Parce qu'il voit le droit. Il refuse d'appliquer l'injustice. On l'affecte, illico presso, on le prend à Abidjan, on l'envoie là-bas vers Dabakala. C'est comme ça qu'ils ont fait. Voilà pourquoi, en Côte d'Ivoire, il ne faut pas perdre confiance en notre justice. Il faut croire en notre justice. Parce qu'il y a des magistrats qui sont intègres, qui ne sont pas influençables. Mais d'autres ont décidé de ramper et de céder à la tentation et à l'appât du gain. C'est dans cette optique-là que M. Guillaume Soro a été couronné à double peine. Je vais ici, de façon triviale, vous faire écouter le président Guillaume Soro. Je vais vous dire une chose. Vous qui n'êtes pas GPS, GPS c'est Génération Peuple Solidaire, c'est un parti d'avenir. Vous convenez avec moi que si on dit la constance, on dit le courage, la rectitude, la détermination, fidèle à ses idéaux, à son idéal politique, c'est Guillaume Soro. Un homme qui n'est pas incorruptible, qui ne cède pas aux influences, qui n'est pas compromis, qui n'est pas un homme de pouvoir, qui est un homme désintéressé. Sinon 7 ans, dites-moi 7 ans, en Côte d'Ivoire, un homme politique en exil, dites-moi, Gbagbo il était en exil, il n'était pas en exil, il était en prison. Mais Gbagbo, il a résisté face à Houphouët-Boigny. Parce qu'il faut souvent à un moment donné, malgré que le président Houphouët-Boigny voulait forcément, et qu'il y avait même des intermédiaires qui voulaient forcément acheter Gbagbo, Gbagbo a dit non. Pourquoi le nom de Gbagbo Laurent a été écrit sur le livre d'or de la politique ivoirienne? Parce qu'il n'a pas cédé à la pression
Il n'a pas cédé, n'est-ce pas, à la corruption. Il n'a pas été compromis. Gbagbo a résisté. C'est ce qu'on dit un leader politique. Un leader politique n'est pas un leader qui a une vision. C'est sa capacité à pouvoir résister à l'argent, résister aux postes juteux, résister à la corruption, ne pas être compromis. Un leader, c'est sa vision et sa capacité à tenir malgré les soubresauts. Voilà la qualité intrinsèque de Guillaume Soro. Un homme comme ça, on peut lui faire confiance. Parce que dans ce marigot politique de Côte d'Ivoire, il y a du tout. Il y a des opportunistes, il y a des entrepreneurs politiques, il y a des situations professionnistes. Il y en a qui viennent pour s'enrichir, pour se gaver. Guillaume Soro, lui, à cet état-là, dites-moi, est-ce qu'il ne pourrait pas aller au RDR de M. Ouattara par là avoir un tabouret? Comme l'ont fait à Montano, sans oublier Mabi Touakeuse et pléthore de cadres, même du PDCI, qui sont allés rejoindre la mangeoire, qui sont aujourd'hui ambassadeurs pour d'autres ministres d'État, certains même premiers ministres de Côte d'Ivoire. Mais Guillaume Soro, là, quel poste n'a pas occupé en Côte d'Ivoire? Dites-moi sérieusement. Mais voici quelqu'un qui dit non. Il dit non. Ça ne serait-ce qu'un coup de fil. Mais Guillaume Soro, il est réhabilité. Ils vont l'encenser ici. Mais il dit non. La vision de Ouattara, c'est pour braquer le pouvoir pour 50 ans. C'est pas pour ça qu'il a suivi Alassane Ouattara. Pas pour aller mettre les Ivoiriens en prison en masse. Vous pensez que M. Guillaume Soro n'a pas de regrets? Il a des regrets. Parce que c'est un être humain. Parce que s'il savait que les Ivoiriens allaient être martyrisés comme ça, mis en prison en masse, près de 2000 prisonniers politiques en 2027 seulement. S'il savait qu'un Ivoirien allait être brûlé à Nayo, décapité à Daoukro, les Ivoiriens pourchassés, traqués, toutes les voix discordantes en Côte d'Ivoire sont éteintes. Les jeunes sont emprisonnés, les Walina Koulibaly, les opposants sont brimés, sont pourchassés par la justice. Tous les opposants de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui pourchassés par Alassane Ouattara. Et donc, M. Guillaume Soro, s'il était un homme cupide, qui était dans la couardise, mais M. Guillaume Soro allait suivre M. Ouattara. Mais il ne l'a pas suivi. C'est ces hommes politiques intègres, dignes, qui portent des valeurs. C'est eux-là qu'on doit suivre. Mais des opportunistes, des bavards, des brouillons, on n'en a pas besoin. Un homme politique doit être calme, froid, objectif. Et puis, il a un but à atteindre. Mais un leader qui est embrouillé, qui est éparpillé, qui est distrait, qui pense seulement qu'à sa poche, à son confort et à son réconfort, à des enveloppes, non, à des billets flambant neufs, non. Lui, c'est un entrepreneur politique. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui doit se débarrasser de ces opportunistes. D'aucuns vont créer des partis politiques, que le monde appelle des boutiquiers politiques. Ils vont créer une boutique politique et demain, on les invite sur les chaînes de télévision et puis ils vont s'autoproclamer leader. Ou bien, comment dirais-je, demain je vais diriger la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne se dirige pas comme ça. Avec un bâton magique. Il faut faire ses preuves. Et si on dit en matière de preuves, Guillaume Soro a fait ses preuves. Vous le savez, je le sais. On ne peut cacher la lumière du soleil avec la main. Il a fait ses preuves en la matière. Le seul poste que Guillaume Soro n'a pas occupé en Côte d'Ivoire, c'est le poste de président. Quand vous regardez son parcours politique, c'est enrichissant. Et puis c'est quoi? C'est envieux. Tous les postes, il a occupé en Côte d'Ivoire. Et c'est un homme d'État. Il a la carrure. Et puis c'est un homme qui est pondéré. Il est calme. Il est structuré. Et puis il est rassurant. Un homme politique doit savoir rassurer. C'est quelqu'un qui peut sécuriser les Ivoiriens. Ce n'est pas un homme qui est avide d'argent. Ce n'est pas ça. C'est parce que, je dis, toute appartenance politique mise à part, l'homme, quand vous l'observez de loin, vous regardez sa posture actuelle, depuis maintenant 7 ans. Est-ce que vous-même, que vous soyez ennemi, ou bien ami, ou bien adversaire, ou bien apolitique, ou un bossoniste, quand vous observez dans le marigot politique en Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro, depuis son exil, est-ce qu'il n'est pas constant? De vous à moi, est-ce qu'il n'est pas constant? Est-ce qu'il n'est pas droit dans ses bottes? Est-ce qu'il vacille? Je dis bien sincèrement, loin de nous, la haine, l'animosité, l'adversité. Mais quand on parle de constance, on parle d'un homme courageux, qui a une rectitude sans embâche. Est-ce que Guillaume Soro n'est pas sur le sang Graal en Côte d'Ivoire?
sur le piédestal. Est-ce que vous pouvez, on peut me dire non? Je ne pense pas. Un homme qui a pu dire sur Dia Ouattara 7 ans, il dit non. Cet homme-là, c'est un homme d'avenir. On peut lui faire confiance. Tu peux confier ton destin politique à Guillaume Soro et puis tu vas aller dormir. Il ne va pas te trahir. Il l'a fait à la Fessi. Il l'a fait à la Fessi. Il avait le destin d'exécuter le Côte d'Ivoire. Malgré les persécutions, malgré les tentations, tout. Guillaume Soro est resté droit dans ses bords. Moi, c'est ce monsieur-là que moi je veux. Je veux confier mon avenir politique, l'avenir de mes enfants là, à un président qui rassure. Pas un président qui passe le temps à nommer ses cousins, ses nièces, ses petits frères. Il faut la méritocratie. Il faut que toi, l'enfant de pauvre également, tu puisses atteindre un poste sans que tu sois pistonné. Guillaume Soro n'a jamais pistonné ses petits frères. Quand me cite un de ses petits frères qui ont été pistonnés, il n'y en a pas. Eux-mêmes se sont débrouillés pour atteindre leur objectif. C'est un homme comme ça que l'on veut. Gabégie, non. Népotiste, non. Clientéliste, non. C'est ce que l'on veut. La Côte d'Ivoire a besoin d'un homme intègre. Un homme qui est proche du peuple, qui est le peuple. Guillaume Soro, vous m'excusez du thème, mais c'est un villageois. C'est un enfant du peuple. Il est né dans la terre. C'est un enfant de Kofi Plé. Il laboure la terre. Il n'y a pas un Ivoirien digne de ce nom qui n'a pas un champ dans notre pays. Il n'y en a pas. Parce que c'est notre passe-temps. Guillaume Soro en est l'illustration parfaite. C'est à me dire, il faut que je vous parle à cœur ouvert. Pourquoi je suis dans ce combat? Pourquoi il ne faut pas se tromper de combat? Il ne faut pas vaciller. Les temps peuvent être durs. Parce que tout n'est pas face à tout moment. À un moment donné, il y a une posture de tristesse, de doute. Mais il ne faut jamais chanceler quand dans un combat politique. Il faut, c'est comme tu es dans une embarcation de fortune. Si tu tombes, tu meurs. Donc tu dois tenir. Tu dois tenir. Vous qui êtes aujourd'hui en train d'observer en Côte d'Ivoire, je suis sûr que son RADP, là-bas c'est le nombrilisme, c'est l'idolâtrie, c'est le griotisme. Au GPS, il n'y en a pas. Au GPS, on est libre de nos mouvements, de nos dires. Nous ne sommes pas ici. Personne on a appris personne. Est-ce que vous voyez depuis que j'ai cité quelqu'un? On nous a appris à soutenir le désordre organisé, insulte publique. Nous ne sommes pas logés là-bas. Nous voulons restituer la qualité intrinsèque de ce que nous avons. Nous voulons convaincre, pas vaincre. Les bienquisséistes, les injures, la bassesse, nous, ce n'est pas notre niveau. Parce qu'on dit, dis-moi que tu fréquentes et tu dirais qui tu es. Au GPS, là, on dit, faites la politique autrement. Soyez exemplaires. Parce que le GPS n'appartient pas à M. Guillaume Soro. Ça appartient à vous tous. C'est votre bébé. Vous devez le peaufiner, le rendre propre, vendre son image pour nos enfants qui viendront derrière nous. C'est eux qui vont porter les valeurs. Parce que demain, il sera consigné dans les annales des GPS. Quand c'était dur, qu'est-ce que le président des GPS a fait? Parce que c'est consigné dans l'annale politique de